Bonjour à tous, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Dans cette vidéo, on va voir comment installer un super terminal sur votre ordinateur, donc à la fois sur macOS et sur Linux, et on va voir comment lui installer des thèmes graphiques comme ce que je suis en train de vous montrer. Donc là, on voit que si je fais un ls, on voit que je peux avoir donc la liste de mes différents dossiers avec des jolies couleurs. Toutes les commandes sont assez personnalisables. On va voir comment modifier un petit peu notre terminal, un petit peu comme bon nous semble, grâce à Hyper.js. C'est parti. Alors voilà, je vous l'ai dit comment ça s'appelait, ça s'appelle Hyper.js. Donc pour ça, pour le télécharger, on va aller sur Google, on tape Hyper.js et vous allez tomber donc sur le premier site, donc hyper.is. Donc sur ce site-là, pardon, vous allez pouvoir le télécharger. Donc il est disponible sur macOS, Windows, Debian et sur d'autres distributions Linux également. Mais voilà, on imagine que si vous êtes quelqu'un de normal, vous êtes soit sur macOS, soit sur Windows ou soit Debian. Donc une fois que vous avez installé Hyper.js, vous allez pouvoir un petit peu le customiser comme ce que vous voulez en fait. Donc une fois que vous l'avez installé, ça va ressembler à quelque chose comme ça, sauf que là moi j'utilise un thème graphique. Et en fait Hyper.js vous fournit 4 thèmes graphiques par défaut, donc qui sont, donc si je reviens sur le site, tac, qui sont les suivants, Hypernative, Verminal et deux autres. Et il est possible d'avoir d'autres thèmes. Donc en fait, n'importe qui peut créer des thèmes. Donc si vous êtes très bon en graphisme et que vous avez envie de créer votre propre thème, vous pouvez le faire. Et donc pour avoir tous ces thèmes là, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description, vous avez le site hyperthemes.mati.coffee et donc ce site là répertorie à peu près une centaine de thèmes, donc il y en a qui sont vraiment magnifiques, donc vous regardez ceux qui vous intéressent et vous explique comment les installer. Donc une fois que vous en avez un qui vous plaît, donc par exemple moi le Hypertheme base 16 Ocean me plaît bien, je clique dessus et je vais avoir le lien du GitHub, donc du repo où il y a ce thème. Donc je clique dessus et il nous explique comment l'installer. Pour l'installer, c'est vraiment super simple. Donc à la fois, normalement sur macOS, ça doit être, enfin sur Windows, ça doit être exactement la même chose, je pense, que sur macOS. Moi, je vais vous montrer sur Mac. Donc comment ça fonctionne? Il va falloir éditer un fichier qui s'appelle Hyper.js, qui est normalement dans votre Home Directory. Donc vous allez ouvrir votre terminal. Donc moi, je vais ouvrir Hyper.js et je vais éditer ce fichier-là. Donc je fais un VI, j'utilise VI. Et vous allez éditer donc un fichier de configuration qui ressemble plus ou moins à celui-ci. Alors moi j'ai changé quelques petites choses, par exemple au niveau de la taille de la police d'écriture, j'ai mis font size 26 pour avoir une font size assez élevée pour que vous puissiez bien voir et pour que moi aussi soit plus confortable à regarder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher un endroit qui s'appelle plugin. Alors on va l'avoir ici, voilà. On va avoir un dossier, enfin une sorte de ligne, voilà, où je vais avoir plugin et je vais avoir une liste de plugins. Et donc ces plugins là, c'est super simple. J'ai juste à ajouter le nom de mon thème. Donc moi j'ai juste à ajouter ça comme valeur dans mon array plugin. Je le copie, je le mets dans mon array. Donc là je vais venir ajouter une valeur. Alors sauf que Hyper Dracula, ça c'est mon thème actuel. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais. Alors déjà je vais indenter un petit peu tout ça pour que ce soit un peu plus facile à regarder. Tac. Ok. Je vais juste commenter ce thème là, puisque moi je vais le garder après pour plus tard. Et je vais ajouter celui que je viens juste de copier, tac, ici. Je peux faire échappe, j'enregistre, et je vais pouvoir fermer mon thème et le rouvrir. Alors ça met un petit peu de temps puisque ça va venir télécharger votre thème depuis internet. Donc là on voit déjà que ça recharge mon thème. Donc là ça va mettre un petit peu de temps avant que ça arrive. Et je vais vous montrer une deuxième astuce. Donc si vous êtes sur macOS et normalement sur Linux, Windows, ça fonctionne aussi. On va télécharger un paquet qui s'appelle Hyper Opacity. Ce paquet-là, c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de changer l'opacité du fond de votre fenêtre. Donc ça vous permet de faire globalement en fait ça. Donc pour ça, on va télécharger Hyper Opacity, je copie, je le mets, et donc là on voit déjà que mon thème a été changé. Donc là j'ai changé mon thème, j'ai simplement rajouté une ligne et on voit que ça l'a téléchargé, et donc là ça l'a installé. Maintenant si on regarde, si je liste mes dossiers, on voit que le thème a un petit peu changé au niveau des couleurs, etc. Donc moi je vais installer Hyper Opacity, je l'installe, il me dit que c'est bien installé, et maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est rajouter, hop, on va lire le paquet, hein, on va rajouter une configuration dans notre fichier Hyper.js. Alors sur macOS il faudra juste rajouter Opacity, et sur Windows normalement vous avez la possibilité d'avoir Focus et Blur. Si ah non je dis une bêtise pardon, c'est pour les deux disponibles. Donc pour les deux vous pouvez mettre soit Opacity quelque chose, soit sinon Opacity en précisant le focus ou le blur. Moi je vais simplement mettre Opacity, ça me suffit pour vous montrer. Alors j'édite mon fichier de configuration et je vais rajouter ici
Alors là, on voit d'ailleurs que le thème par défaut contient une propriété opacity, donc ça me l'a modifié automatiquement. J'ai même pas eu besoin de modifier mon fichier ici. Mais si je veux, je peux modifier l'opacity et la mettre à 0. Je sais pas moi, 3 par exemple. Voilà, on va pas voir grand chose. J'enregistre et là on voit que mon opacité est vraiment très réduite. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors là, le truc c'est que c'est pas très lisible, donc il faut que je le rechange. Sinon on voit pas grand chose. Tac, je supprime cette ligne, je réenregistre. Donc comment est-ce que ça se fait que j'enlève mon opacité et c'est toujours en opacité réduite? C'est parce que le thème que j'ai installé contient de l'opacité. Si vous ne voulez plus avoir cette opacité-là qui vient de vous gêner, donc si vous voulez que ce soit toujours à 100%, alors vous pouvez éditer votre paquet et enlever le plugin que vous voulez donc supprimer. Donc moi le plugin, on a dit que c'était Hyper Opacity, donc pour ça je vais rechercher Opacity, ici voilà, et je vais venir supprimer ce plugin-là. Aussi simple que ça, tac. Je supprime, et là comme ça j'ai supprimé le plugin qui me permet l'opacité, enfin qui me donne la possibilité de faire de l'opacité. J'enregistre, je peux venir fermer mon terminal, le réouvrir, et là je n'ai plus d'opacité. Donc personnellement je vais revenir sur mon ancien thème qui était le Dracula. Alors il faut que je recherche plugin. Voilà, et moi je vais donc garder mon thème Dracula, que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez avoir un beau thème. Utilisez Hyper-Dracula qui est un très beau thème je trouve. Tac, je réenregistre, je ferme, je réouvre. Et là j'ai mon thème qui va venir se charger depuis internet, donc ça met un petit peu de temps. Mais le temps que ça arrive, bah, ça met quelques secondes à peu près. Et donc vous avez un très beau thème. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser ce terminal là que je trouve vraiment magnifique. Ça nous évite d'utiliser un vieux terminal qui n'est pas forcément très joli. Et surtout donc c'est cross-platform, c'est fait avec Electron.js. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un framework qui vous permet de développer des logiciels à la fois sur macOS, Windows et Linux. Sur toutes les plateformes simplement avec un seul et même code. En fait ça vous transforme du HTML, CSS et JavaScript en un logiciel, donc c'est vraiment magnifique, enfin c'est la beauté de JavaScript. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt.